Aujourd'hui, on va parler studio photo et plus particulièrement toile de fond. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va parler studio photo et plus particulièrement on va s'intéresser aux toiles de fond. Si vous me suivez, vous savez que j'ai monté dans mon garage un studio photo sans prétention. C'est quelque chose à petit prix que j'ai monté petit à petit et maintenant, ma foi, je suis pas mal équipé, mais c'est pas coûteux franchement de pouvoir se donner les moyens de monter un studio, que ce soit dans son garage comme moi, ça peut être dans votre salon, ce genre de choses. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur comment monter un studio photo à petit prix, voilà, chez soi, dans son garage ou autre, ben dites-moi-le en commentaire, et puis si vous êtes assez nombreux, je le ferai, on verra. Qui dit studio photo dit, comme je vous disais en introduction, aussi toile de fond. Il faut bien avoir un fond pour séparer sa photo de son mur, de son arrière-plan de garage, ce genre de choses. Et il existe plusieurs types de toiles de fond pour faire de la photo. Celle que vous voyez qui est plus orientée professionnelle, que vous voyez souvent dans les studios professionnels, c'est des rouleaux de papier que l'on déroule. Ma foi, c'est super pratique, ça fait un superbe rendu, il y a plein de couleurs différentes, mais je me suis un petit peu renseigné, j'avais regardé un peu à mes débuts, ça reste relativement cher. Et puis ça s'use parce que c'est des rouleaux, je crois, de 11 mètres par 3 mètres, enfin bon, il en existe des plus petits, mais bon, la partie professionnelle c'est ça, et puis à chaque fois que vous marchez dessus, que vous le déchirez, ce genre de choses, petit à petit, ça se jette et puis ça se renouvelle. Une alternative au fond papier qui justement ne s'abîme pas trop, c'est les fonds de type vinyle. Mais bon, je ne vais pas rentrer là dans le débat, hein. L'idée c'est pas faire une vidéo sur tous les types, hein. Donc le fond de type vinyle, l'avantage c'est que ils sont presque inusables entre guillemets, ils sont lessivables même sur pied, voilà, ça se nettoie bien, des fois ils peuvent même être recto verso, ce genre de choses, mais ça reste quand même relativement cher à l'achat, surtout comme tous les fonds, et on va le voir tout à l'heure. En fonction des dimensions, c'est toujours pareil. Un autre style de toile de fond, ou de fond photo, qui est plus abordable pour le commun des mortels, comme nous, amateurs, en tous les cas la plupart d'entre nous, ce sont les toiles de fond en toile en tissu. Il existe plusieurs types de tissus. Moi j'ai certains toiles de fond qui sont en coton, j'en ai même des plastifiés, et puis une autre type de toile de fond qui m'a été donné l'opportunité de la tester. J'ai été contacté par le site qui s'appelle estero.fr pour éventuellement pouvoir tester une toile de fond. Donc j'ai dit oui. Je suis jamais contre de pouvoir avoir des nouvelles toiles de fond parce que ça permet de varier les fonds justement pour faire des shootings photos. Et donc j'ai choisi sur ce site-là une toile de fond rouge dégradée avec du noir, ce genre de choses. Ça fait longtemps que je voulais avoir une toile de cette couleur-là pour pouvoir faire des shootings un petit peu dédiés. Et ma foi, ça rend vraiment pas mal. Je vous montrerai des photos. Mais avant, je vais vous présenter un petit peu rapidement le site estero.fr qui est un site globalement dédié, je dirais, à tout ce qui touche la toile de fond, que ce soit les murs, mais aussi le sol, ce genre de choses, pour les studios photo. Alors sur ce site, je vous montre des images en même temps du site rapidement, je ne suis pas là non plus pour rentrer en détail. Il y a un certain nombre de types de toiles de fond, il y a plusieurs thèmes, il y a des thèmes de toiles abstraites, des thèmes de toiles, imitation bois, vous savez, pour simuler comme vous étiez devant un mur en bois, ce genre de choses, que ce soit pareil, des couleurs aussi, ma foi, unies, des murs de briques, des fonds florales, des fonds pour les mariages, pour Noël, pour les enfants, voilà, il y en a pour tous les goûts, en fonction de ce que l'on veut faire. Après, une fois que vous avez choisi votre toile, le motif de façon générale, la chose la plus importante à faire, c'est choisir les dimensions. En effet, suivant le type de photo que vous voulez faire, la toile de fond, quel que soit son format,
Papier, vinyle ou toile, là comme on parle en ce moment, ça dépendra vraiment de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un bébé, c'est pas pareil que si vous voulez faire un adulte en plein pied, comme un adulte en portrait américain, comme un portrait serré. Si vous voulez faire plusieurs personnes, 2, 3, 4, voilà, vous comprendrez bien que le fond doit avoir une taille conséquente. Et plus le fond est grand, quelle que soit sa matière, et plus forcément ça sera cher. Communément, les dimensions, on retrouve, alors je ne suis pas forcément exhaustif, mais globalement, le plus petit, enfin en tous les cas utilisable, je crois que c'est 1,50 m par 2 mètres. Moi je trouve que voilà, je recommande pas plus petit, 1,50 m par 2 mètres, vous arrivez à faire des portraits corrects pour une personne à partir du moment où c'est un portrait relativement serré jusqu'en buste ou en portrait américain. Après, vous commencez à avoir du 2 mètres par 2, 2 mètres par 3, 3 par 2, hein, jusqu'à la taille ultime, enfin je sais pas, en tous les cas moi c'est la plus grande que je connaisse, qui soit 3 de large par 6 de long. Ça c'est le summum, mais bien évidemment ça coûte très cher, surtout pour des motifs imprimés, ce genre de choses. Donc sur le site estero.fr, on m'a permis de choisir la toile que je voulais. Moi ce que j'avais mis la condition, c'est de pouvoir choisir une toile en format 3 mètres de large par 2. Pourquoi? Parce que vous voyez bien, souvent quand vous m'avez vu dans mon studio, moi j'ai un portique, qui est un portique premier prix, hein, c'est pas très cher, mais sur lequel on peut régler la dimension. Je crois au début je l'avais réglé sur 2 mètres, maintenant je suis vraiment dans le format standard sur 3 mètres. Et j'aime bien, même si je fais juste un modèle, avoir toute la place parce que ça me permet de mettre devant mon fond une moto. J'avais fait des fonds avec des motos, de mettre potentiellement plusieurs personnes, mais si je l'ai encore jamais trop fait. Mais vous pouvez avoir votre modèle qui bouge, qui étend les bras, ce genre de choses. Si vous êtes limité par juste 1 mètre de largeur, votre modèle il doit vraiment se tenir propre. Donc voilà, moi j'aime bien pouvoir bouger. Donc généralement, tous les fonds que j'utilise, ils sont en largeur 3 mètres. Et maintenant, de plus en plus, j'utilise des fonds en 3 mètres par 2, ce qui est globalement une hauteur de l'homme tranquille. Et donc c'est ce thème-là, voilà, donc sur le site que j'avais choisi. Et je leur avais demandé, c'était un format qui n'était pas au catalogue en tous les cas pour cette toile-là. C'est parce qu'il y avait le format 3 par 3 ou 2 mètres par 3 mètres, mais il n'y avait pas 3 par 2. Ils me l'ont fait spécifiquement pour moi et je leur en remercie. Alors cette toile, je vous la montre, montée dans mon studio. Voilà, donc c'est une toile qui est dans une matière, et toutes leurs toiles sont à peu près dans la même matière. C'est une matière qui est assez sympa, ma foi, qui me change des matières que j'avais jusqu'à maintenant. Ce qu'ils appellent cette matière, c'est de la mousseline. Quand vous en avez dans la main, c'est très léger, c'est très doux, ça ressemble un petit peu à du velours, voilà, c'est de la mousseline. Alors moi je connaissais pas avant en tant que tel, je connaissais mousseline, mais en termes de tissu, je sais pas trop ce que c'est, mais en tous les cas, c'est bien pratique, c'est bien léger, c'est censé être sans plis, et lavable facilement, même à la machine, ce genre de choses. Donc ça c'est toujours pratique parce que vous savez, les fonds, ça se salit rapidement. Enfin en tous les cas, moi j'ai tendance à les salir rapidement. Donc voilà, donc c'est pratique de savoir que voilà, qu'ils n'ont pas de plis. Alors bien évidemment, hein, ça c'est la publicité, le monde idéal. Mais bon, comme le fond, vous le recevez quand même, pas monté sur un rouleau, mais plié en 4 ou 8, voilà, c'est bien reçu, bien envoyé dans un carton et dans une housse bien fermée, de ce genre de choses, il n'y a aucun au niveau du conditionnement de problème. Mais bon, ça reste plié, et quand vous le dépliez, vous avez immanquablement des plis. Donc là, il y a deux techniques. Soit vous repassez votre fond, et ça c'est vrai quel que soit le type de tissu, hein. Et donc là, souvent, en fonction de la taille, ça prend du temps. Je veux dire, soit vous le mettez, vous le suspendez, vous le tirez un petit peu, et vous le laissez plusieurs jours en place, et déjà, vous allez avoir pas mal de plis qui vont s'estomper. Donc je vous montre les photos de quand j'ai reçu le fond, que je l'ai suspendu, typiquement le style de pli que je pouvais avoir, vous voyez, c'est des plis certains. Bon, j'avoue que j'ai pas pris la peine de les faire disparaître, et souvent, bon, petit à petit, une fois qu'il reste bien tendu et que vous le tirez avec sur les côtés, bon, les plis commencent un petit peu à s'estomper, même s'il faudrait que je l'enlève, et je pense que c'est ce que je ferai pour une prochaine fois, et faire en sorte de pouvoir le repasser. D'ailleurs, si vous avez plusieurs fonds, que ce soit des fonds à acheter sur ce site-là ou pas, les plis, de toute façon, c'est la vraie plaie, hein, je dirais, pour des fonds, et donc c'est pour ça que la meilleure façon de les garder, c'est de les garder sur rouleau.
Donc moi de toute façon c'est ce que je fais avec la plupart de mes fonds, je les enroule sur des rouleaux. Alors ça peut être soit des rouleaux cartonnés, hein, vous savez, soit ça peut être des rouleaux en PVC. Moi la plupart du temps je prends d'anciennes tringles, vous savez, de rideaux en bois, et je les enroule là-dessus, et ça permet de les conserver, en tous les cas sans trop les abîmer, parce que dès qu'ils se plient, dès que vous les ressortir, forcément ils sont pliés. Donc le fond que j'avais choisi, c'était un fond rouge, comme je vous le disais, mais pas un fond rouge uni, c'était un fond rouge un peu texturé, ça fait partie de la gamme abstraite, un peu texturé et avec des dégradés de noir sur le côté un petit peu, et surtout vers le bas. Et ma foi, ça rend super bien. Je vous montre une photo ou deux que j'ai pu faire sur ce fond lors de deux shootings. Le premier shooting que j'ai pu faire, c'était un shooting avec Romy. Donc il y avait un éclairage certain, c'est pour ça que vous verrez avec les autres photos que je vais vous montrer tout à l'heure, tant au niveau de l'éclairage que au niveau aussi du développement, que l'on peut faire ce genre de choses, forcément le fond il peut avoir des rendus de couleurs, de textures, de dégradés qui peuvent être un petit peu différents suivant ce que vous voulez faire. Donc les premières photos, c'est des photos que j'avais fait avec Romy. Donc j'avais un éclairage d'une façon, j'étais aussi à une distance, la distance par rapport au fond, je vous rappelle aussi, ça joue aussi sur notamment son éclairage, ce genre de choses. Donc j'avais un fond qui était un petit peu en rouge, un peu qui tendait vers les bordeaux en fonction de la restitution que j'avais fait en traitement, et qui était assez foncé. Et récemment, j'ai fait un shooting avec Stéphanie, qui est férue de rouge, et donc vraiment on a profité de faire des photos ton sur ton, et là vraiment j'ai forcé le trait du rouge, et avec ce fond, vous voyez le rouge qui est bien pétard, là pour le coup, on avait fait un éclairage, j'avais éclairé exprès le fond cette fois-ci, pour vraiment que les couleurs ressortent, et je l'ai un petit peu renforcé un petit peu aussi post-traitement, en contrastant, enfin en gérant un petit peu sur la saturation du rouge, et ça nous a permis de faire du ton sur ton. Et ma foi, j'aime bien le résultat. Et donc vous voyez à travers ces photos-là, que j'ai pu faire avec Stéphanie, comme les photos que j'ai pu faire avec Romy, ça nous donne ce type de fond à faire toute latitude pour avoir des portraits. On peut jouer en fonction de l'éclairage, où on éclaire le fond, ou on l'éclaire pas, en fonction de ce qu'on peut faire, et notamment aussi des facultés de post-traitement pour gérer sur la saturation du fond ou pas. Ça nous permet d'avoir des rendus de fond, donc derrière votre modèle, qui ma foi sont assez sympas et qui contribuent à l'aspect créatif, si je peux dire, de la chose. Alors, comme je disais, le fond que j'ai eu, il faisait donc 3 par 2. Donc en termes d'inconvénients, je vous disais, donc le tissu il est léger, il se manipule facilement, il a tendance un petit peu à se défroisser quand même pas mal quand vous le suspendez. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que vous avez un petit peu en bas un petit liseré blanc qui définit la fin, je dirais, du tissu, qui fait que si vous mettez ça, par exemple, moi, dans mon fond, moi je ne suspends pas comme c'est possible, et d'ailleurs c'est possible aussi avec ce fond-là, vous savez, où ça a une sorte d'ourlet pour le passer dans la barre et pour qu'il tienne tout seul. Moi j'ai mon fond noir qui fait 3 par 6 mètres, donc là pour le coup il fait à la fois le fond à l'arrière et à la fois le parterre pour marcher dessus. Donc moi je laisse toujours ça à demeure et je suspends mon fond, comme le fond rouge là, comme vous voyez, vous pouvez le voir sur les images là, je le suspends avec des pinces et c'est vachement plus facile à enlever, et je garde toujours mon fond de 6 mètres en dessous. Le seul problème, vous pouvez le voir de ce petit liseré là, c'est que du coup ça me fait une ligne de démarcation entre le fond rouge, qui dommage était en dégradé noir, et le fond noir qui reprend la relève. Si j'avais pas eu cette ligne là, on peut toujours l'enlever en post-production, mais ça aurait pu être pas mal, donc ça peut être un axe d'amélioration, hein, monsieur, madame, estero.fr. Si vous pouviez enlever ce petit liseré, je trouve que ça serait sympa pour intégrer ce fond-là, déjà plus finement avec un autre fond pour la continuité, mais de façon générale, sans qu'on ait besoin d'avoir un petit liseré à potentiellement essayer d'enlever en post-traitement. Voilà, c'est toujours ça de prix. Alors je vous disais que j'avais fait des photos, je vous les ai montrées quelques-unes, je ne sais pas si je vous les montrerai, je verrai comment je les montre, peut-être en montre encore quelques-unes là maintenant. Donc, et ce rendu, comme il est un petit peu texturé, je vous dis dans le fond abstrait, il rend bien en couleur, donc de fait sur des couleurs rouges, mais il rend aussi pas mal en noir et blanc suivant l'éclairage que vous pouvez avoir. Je vous montre une photo ou deux que je peux avoir de ce même type de photo, mais avec un rendu noir et blanc. Donc voilà, je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures pour vous montrer cette toile de fond. Sachez que voilà, sur le site estero.fr, vous en trouvez plein. Vous en trouvez aussi, il ne faut pas se leurrer, sur Amazon, ce genre de choses, mais
Souvent, ce que vous trouvez sur Amazon, c'est du coton qui peut être bas de gamme, ça a des tissus que vous pouvez avoir assez relativement transparents, ce genre de choses, enfin sauf si vous montez en gamme et en prix, bien évidemment. Là, l'avantage, c'est qu'il est léger, c'est de la mousseline, donc ça se lave bien, ça se défroisse bien, et puis vous avez tout un choix de coloris. Voilà, allez regarder si ça vous intéresse. Là, moi là-dessus, j'ai pas d'action. Au niveau du prix, maintenant, je vous disais que les prix dépendent en fonction de la taille que vous choisissez. Je me suis noté quelques gammes de prix. En tous les cas, pour le fond que j'ai choisi, hein, donc qui était le fond rouge abstrait. Vous voyez, ça dépend vraiment de la taille. Si vous avez une taille 1 m par 1,50 m, c'est 21 €. Voilà, c'est pas excessif. 1,50 m par 2 m, donc là vous pouvez faire déjà pas mal de choses, c'est 27 €. Je pense que ça reste accessible et ça vous permet peut-être de multiplier les fonds. Alors il faut les acheter petit à petit, hein, parce que c'est sûr que vous en prenez 3 ou 4 tout de suite, ça fait 150 €. Mais de temps en temps, en avoir un, moi c'est ce que je fais de temps en temps, j'essaie d'en acquérir un autre pour avoir des variantes et différents choix pour mes compositions en studio. Si vous prenez la taille 2 m par 2 m, vous passez rapidement, donc plus il y a de tissu, plus ça coûte cher, à 55 €. Une version 2 m par 3 m, qui bon an mal an doit être à peu près ce que j'ai, puisque moi j'ai 3 par 2, c'est à 66 €. Et quand vous commencez à monter 3 m par 3 m, 97 €, et 3 m par 6 m, donc c'est moi ce que j'ai en noir, c'est 166 €. Donc voilà, là l'avantage c'est que vous pouvez marcher dessus, vous avez le fond et le mur, donc enfin le sol et le fond, donc voilà, après à vous de voir. Globalement, je vous disais, c'est essentiellement le fond quand vous débutez ou vous faites pas trop, notamment si vous avez un petit studio, vous prenez des fonds 1,50 m par 2 m, c'est déjà pas mal, je vous dis 1,50 m, ça fait ça. Voilà, pour prendre un modèle qui gesticule pas trop, des enfants, ce genre de choses, sur 2 m, vous pouvez les prendre presque en pied, idéalement en portrait américain. Moi en studio, je fais beaucoup de portraits américains, donc je vous rappelle, c'est mi-cuisse, ça rend nickel, et là vous n'avez pas le problème de voir le liseré en bas ou pas, donc à vous de voir. Donc voilà pour la présentation de ce fond que je trouve qu'il a un rendu du feu de Dieu. Enfin franchement, moi je suis assez content qu'on m'ait contacté, que j'ai pu choisir ce fond. J'en suis assez content. Je verrai si j'en rachète ou pas sur ce site-là, à voir. Voilà, après, vous n'êtes pas obligé. Sachez qu'en tous les cas, je suis bien content de ce fond-là. Le rendu dans les photos, vous avez pu les voir, ils sont vraiment pas mal. Donc si vous voulez aller voir sur le site estero.fr, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Je crois que il doit y avoir une réduction, là, si vous mettez un code, je ne sais plus combien de pourcentage, je vous laisse regarder dans la description si vous êtes intéressé. Voilà, vous aurez sûrement 10 ou 20%, je ne sais plus, avec un code de réduction. Je remercie donc le site estero.fr de m'avoir permis de tester une de leurs toiles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Si vous avez vous-même des toiles, n'hésitez pas à échanger un commentaire pour dire quelles sont les couleurs que vous préconisez, que vous avez pu essayer, éventuellement quelles sont vous, justement, les dimensions que vous utilisez le plus, dans quel cas, ce genre de choses, en fonction de moi, ce que j'ai pu dire, mais vous pouvez avoir des variantes que je ne connais pas, des compléments à faire, n'hésitez pas, les ordres de commentaires seront faits pour ça. Voilà, merci de m'avoir suivi. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe. N'oubliez pas non plus la petite cloche pour me suivre au quotidien tous les mardis à 18 h. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.